Salut à tous, aujourd'hui je vous partage une vidéo que j'ai tournée avec Max Berguin récemment. Merci à lui encore une fois d'avoir accepté. Dans cette vidéo, il sera question de partage d'expérience, donc il nous parlera de Flo, d'une expérience assez particulière qu'il a vécue lors de la finale des championnats de France à Perpignan. Je vous laisse écouter, regarder avec attention. Je vous souhaite à tous un bon visionnage et j'espère que ça vous plaira. Ciao! Salut Max! Salut, Ça va? ça va toi? Ok, super. On est au skatepark de Biarritz aujourd'hui pour que tu nous parles un petit peu d'une expérience que tu m'as racontée il y a quelques temps. Oui. Mais avant, je te laisse te présenter vite fait pour ceux qui ne connaissent pas. Alors je m'appelle Max Berguin, j'ai 18 ans, je suis né à Rouen, enfin à Saint-Cloud précisément à côté de Rouen. J'ai vécu toute mon enfance à Rouen jusqu'à l'âge de mes 16 ans. Après j'ai été habité à Bayonne, dans le sud-ouest. Et voilà. Ok. Donc tu as 18 ans, tu as un beau palmarès déjà. Tu viens de remporter la médaille d'or, tu l'as amené là. Ouais, Médaille d'or au Festival olympique de la jeunesse européenne. c'est ça. Voilà. Juste avant, tu avais remporté déjà pas mal de compètes, tu as des très bons résultats depuis quelques mois. C'est ça, Ok. c'est vrai. Avant de commencer, déjà te remercier de prendre du temps un petit peu parce que tu es très occupé depuis la médaille d'or. Et merci au skatepark de Biarritz aussi de nous accueillir encore une fois. Et merci de leur confiance. On est là parce que je voulais que tu partages un petit peu ton expérience à tous les gens qui nous regardent et tout, et peut-être aux jeunes qui ont envie de faire comme toi. Une expérience qui t'est arrivée, que tu m'as racontée récemment. Je remets le contexte un petit peu. On est au final des championnats de France de street à Biarritz, C'est ça. au mois Non, de à Perpignan. à Perpignan, pardon, à mai. Finale, on est au best trick, c'est ça, il te reste plus qu'un essai. C'est ça. J'étais 5ème à ce Ouais. moment-là et c'était le Kitudu. Ok, qui te donne. Soit je le mettais premier, soit je le mettais pas, j'étais 5ème. Donc soit tu mettais le gros trick que tu voulais rentrer et c'était sûr que tu étais premier. Que j'avais essayé depuis 4 essais avant. Voilà, raté 4 fois. Ah, 4 fois. Ok, Et pas mis une seule fois de la compétition. ouais. Soit tu en avais déjà discuté avec Romain, je crois que tu m'as dit, il te dit si tu veux assurer et faire un podium, tu changes, tu fais un truc plus simple, tu feras un podium. Si tu veux gagner, il faut faire ça, mais voilà, ça c'est toi qui sens. On arrive là, on est à ce moment-là, et là pour la petite anecdote, tu m'as raconté ça il y a quelques semaines quand on discutait pendant une séance où voilà, tu me racontes et pour l'anecdote, tu me dis il m'est arrivé un truc, je sais pas si c'est normal. Ouais. Et est-ce que tu peux nous raconter du coup ce qui t'est arrivé? Ben alors ce qui s'est passé c'est que juste avant de y aller en fait c'était vraiment, enfin déjà non même pas ça, c'était quand je suis remonté sur la plateforme, il y a Romain qui m'a dit tu veux faire quoi? Et même avant qu'il me finisse sa phrase, je lui ai dit je veux gagner, tu vois, je veux réussir, je veux gagner, tu vois. Et du coup je savais déjà que j'allais le refaire, lui il le savait pas, je lui ai dit je vais le refaire, je vais le mettre. Donc j'y vais. Là, du coup, j'avais enlevé un écouteur, je me rappelle, parce que du coup, Greg m'avait dit enlève-en un parce que j'entendais rien, j'avais la musique à fond. Ok. Et du coup, et là, du coup, je mets ma musique à la seconde près qu'il faut et tout. J'attends qu'ils me disent que c'est bon, je vais voir le spot une fois. Et en fait, ça m'a fait comme il y a 2 ans, hier, pour la championnat de France aussi, c'était soit il me manquait le dernier tricks pour être deuxième. Ok. Et je me rappelle, l'année dernière, hier, j'avais été regarder le spot, j'avais souri. Et j'étais reparti et je l'avais mis. Et du coup, je me suis dit, je vais refaire la même. Du coup, Ok. j'ai été voir le spot. J'ai souri, mais avec un petit rire, mais nerveux, genre en mode c'est rien, genre tu vois, Ok. avec le petit sourire en coin. Et je suis reparti et je me suis reconcentré. Et là, du coup, j'étais prêt à y aller. Et là, il me dit Greg que c'est bon. Du coup, je mets la musique, je pars, je mets 1 pied et demi, 2 pieds sur ma planche. Et là, blackout, direct. Et il sort tout le trick, j'ai plus aucun souvenir. Et j'ai juste le souvenir, c'est de me retourner, de lever les bras et de regarder le Romain et de dire du coup dans ma tête et même à voix haute, ouais j'ai réussi, genre je l'ai fait, tu vois. Voilà. Et c'est voilà. Gros trou noir, tu te rappelles plus le moment, Rien du tout. tu pars et Et là, en fait j'ai plus la sensation. ok. C'est que j'ai une sensation de faire un flip par exemple là si je me le dis, mais la sensation du tricks je l'ai plus. Ok. Genre j'ai plus la vision, tu sais, parce que moi je marche beaucoup par la vision, tu sais, de me le répéter des trucs d'un coup. Et ça, c'est impossible.
Ok. Impossible. Oui, parce que je ne l'ai pas dit au début, mais avec Max, on a déjà travaillé un petit peu en collectif d'abord et en individuel. On avait fait des objectifs, on avait fait de l'imagerie mentale pour ta blessure clavicule et tout. Donc voilà, l'imagerie et la visualisation marchent très bien avec Max. Et donc, petite précision là, juste parce qu'en fait, là, on parle de flow, on parle de la zone optimale de performance. C'est exactement ce dans quoi était Max. Il a touché ça. Et donc il était dans un état de concentration vraiment optimal. Ce fait qu'en fait il a zappé tout ce qu'il y avait autour, tout était réuni, il a su gérer ses émotions, tu étais en confiance, tu savais ce que tu allais faire, physiquement tu étais bien, mentalement tu étais bien, tu as réussi à te mettre dans ta bulle et à te concentrer au max. C'est ça, Ok. tout simplement. Pour arriver à ça, il y a du boulot en amont, ok, beaucoup de travail, énormément. Il y a beaucoup de routine. Il y a beaucoup de rigueur aussi. Okay. C'est le plus important, la rigueur. La discipline et la rigueur, c'est avant toute chose, je pense. Et il y a un petit détail aussi, quand tu me dis, pour donner un exemple aux plus jeunes là, qui écoutent, quand on parle de routine et de flow, de zone de performance pour y arriver, dans ta préparation, dans tes routines, tu as dit juste avant de partir, j'enlève un écouteur, je mets la musique et je pars. Il faut souffler. Tu as soufflé, tu as tous tes petits rituels, tu pourras nous en parler avant. Mais tu m'as dit par exemple, et déjà ça il faut le savoir, il faut l'avoir travaillé avant, mais c'est une musique en particulier, et c'est à la 33e seconde, ou je sais plus combien tu m'as dit, tu vois. Donc ça c'est quelque chose de hyper précis qu'il a travaillé avant, il a su que cette musique-là, à la 34 ou 35e seconde, ça allait être tel basse, tel truc, tel chant, tel truc te mettait dedans à fond, quoi. Il démarre pas la musique au hasard, il la prépare à telle seconde, il met pause, et quand c'est à lui d'y aller, ok c'est parti, là on y va. Donc là on est à la seconde près, il y a le souffle, il y a la respiration, il y a eu beaucoup de travail en amont, et donc tout ça fait qu'il est rentré dans cette zone là, quoi, en fait, dans le flow. Ok, c'est ça. Merci pour ce partage d'expérience. Tu vas rajouter un truc? Pour qui? Pourquoi? Pour qui tu veux, alors si j'ai une question du coup, qu'est-ce que tu peux conseiller? Qu'est-ce que tu conseillerais à des jeunes aujourd'hui qui ont je sais pas, 10, 11 ans et qui veulent faire comme toi, qui rêvent d'avoir aussi une médaille d'or et qui veulent ressembler à Max Bergen un peu, ou qui ont envie d'y arriver et de performer, quoi. Je peux dire un mot, je vais dire travailler dur. Travailler, lâchez pas, et il faut croire en vous, parce que les gens qui sont au sommet, qui ont de la gloire et tout, comme même des médailles comme là je peux avoir maintenant, je suis parti de rien. Je suis vraiment parti de rien du tout, c'est que j'ai pas été gâté par la nature, voilà, je suis parti de rien, j'ai juste eu beaucoup de travail, beaucoup de patience, beaucoup d'échecs, de pleurs, de doutes, de tout, et à chaque fois en se refocalisant, en se regardant dans un miroir, en disant les bonnes choses, et se dire que ouais, c'est comme ça qu'on peut y arriver, que ça marchera. Ok, merci pour ces conseils. Merci beaucoup. Tchuss, à la prochaine. Ciao. Merci beaucoup.